Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous voici à nouveau ensemble pour notre cheminement à travers la Bible ouverte. Disposons-nous à la prière avant de commencer notre méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Oui, Seigneur, tu es vraiment pour nous un ami. Et tu dis dans ta parole, je ne vous appellerai plus serviteurs, je vous appellerai mes amis. Et l'ami est celui qui connaît les secrets de son ami. Dans ta démarche de rédemption, en t'incarnant, Seigneur, dans notre vie, en prenant notre condition humaine, tu as voulu te faire proche de nous. Tu as voulu connaître les réalités de notre monde de chair. Tu as voulu, Seigneur, te faire notre ami, notre intime. Je voudrais te dire merci, Seigneur, du fond du cœur. Tu ne rejettes pas le pauvre, tu ne rejettes pas le malheureux. Tu n'abandonnes pas celui qui est dans le besoin. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux. Je voudrais te dire merci parce que tu es. Sans toi, Seigneur, que serions-nous? Sans toi, Seigneur, que serait ma vie? Que serait la vie de mon frère? Que serait la vie de ma sœur? Je voudrais te dire merci, Jésus, parce que tu es et parce que tu es assis sur ton trône de gloire. Nos cœurs demeurent en paix et nous marchons en sécurité sur la terre des hommes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Béni sois-tu pour ta bonté. Merci, Seigneur. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons méditer sur Ruth chapitre 2, les versets 4 à 16. Et voici que Boz arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Le Seigneur soit avec vous. » Et ceux-ci lui répondirent, « Que le Seigneur te bénisse. » Boz demanda à son serviteur, le chef des moissonneurs,
à qui appartient cette jeune femme? Celui-ci lui répondit, cette jeune femme est une Moabite. Elle est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle a dit, laisse-moi glaner et ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est à peine si elle s'est reposée. Boz dit à Ruth, tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches que les serviteurs auront puisées. Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? Boz lui répondit, on m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Que le Seigneur te rende en bien ce que tu as fait, qu'elle soit complète la récompense dont te comblera le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. Et Ruth lui dit, que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon Seigneur. Oui, tu m'as consolé. Oui, tu as parlé au cœur de ta servante, à moi qui ne suis même pas comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boz lui dit, approche-toi, mange de ce pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs et Boz lui passa des épis grillés. Elle mangea, fut rassasiée et garda le reste. Alors elle se leva pour aller glaner et Boz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes, ne la rabrouez pas, et laissez même tomber des épis des brassées. Abandonnez-les, elle glanera, ne la tracassez pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, dans ce beau texte que nous venons de lire, je vais pour cette semaine prendre un aspect de ce texte en commentaire et la semaine prochaine, je reviendrai sur un autre aspect qui servira de commentaire, mais toujours dans ce passage que nous venons de lire. L'aspect que je voudrais relever dans cette méditation, c'est la figure de Boz. Ruth, jusqu'à présent, n'avait pas encore eu affaire à Boz. Elle n'avait eu affaire qu'aux serviteurs de Boz. Et voici qu'à présent, elle rencontre personnellement Boz. Boz qui est présenté comme un homme puissant et riche. Une figure particulièrement belle devant le Seigneur, mais Boz évoque en même temps l'ami suprême, le débonnaire, le compatissant, celui dont Dieu peut dire au psaume 89, le verset 20 à 25, et je cite juste une partie de ce psaume, « J'ai placé du secours sur un homme puissant ». Voici que Ruth est dans une situation difficile. Elle vient de rentrer avec sa belle-mère, une femme déprimée. Les deux femmes n'ont rien à manger et Ruth décide d'aller glaner dans les champs pour trouver de quoi manger. Lorsque Boz arrive, la première chose que Boz va faire, c'est de se renseigner sur cette personne. Il a appris tout ce que Ruth a fait et Boz va se montrer à l'égard de Ruth comme un bienfaiteur. L'attitude de Boz vis-à-vis de Ruth est une attitude qui marque profondément parce que, alors que Ruth était dans l'incertitude,
Boz viendra la rassurer, Boz va lui donner un avenir, Boz va lui donner une assurance qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Mais avant Ruth, on voit bien que lorsque Boz arrive à Bethléem, la ville où naîtra notre Seigneur Jésus-Christ, Boz commence par bénir ses serviteurs. Donc c'est un homme qui est foncièrement bon. Contrairement à plusieurs maîtres qui viennent et qui peuvent rabrouer, qui peuvent tout de suite parler de leur mécontentement, lorsque Boz rentre dans la ville de Bethléem, la première chose qu'il va faire, c'est aller vers ses serviteurs pour voir comment ils vont. Il va les bénir et c'est en les bénissant qu'il remarque dans le champ une jeune femme inconnue et étrangère en train de glaner et Boz va user envers elle d'une grâce pleine de délicatesse. Il invite à s'approcher de lui. Il parle à son cœur et il la console. Alors ici, la figure de Boz nous fait penser à l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois est-ce que dans les évangiles, Jésus ne dit pas lui-même que celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne à lui pour avoir le repos de son âme. On pourrait le lire en Matthieu le chapitre 11, les versets 28 à 29. L'expérience que Ruth fait avec Boz, chacun d'entre nous est appelé à le faire avec notre Seigneur. Ruth commence par rencontrer le serviteur de Boz, mais finira plus tard par rencontrer Boz lui-même. Et pour chacun d'entre nous, il ne nous suffit pas de connaître seulement les serviteurs du Seigneur, les prêtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les bergers, les modérateurs, les fondateurs. Toutes ces personnes sont des serviteurs du Seigneur, comme les moissonneurs dans le champ de Boz. Mais il est important à un moment donné que chacun puisse trouver, au-delà des serviteurs, le maître lui-même. Que chacun, peut-être par le biais de tous ses serviteurs, puisse aller jusqu'à la rencontre véritable du maître par excellence qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun doit faire cette expérience personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ dans un cœur à cœur, pouvoir parler avec lui, pouvoir communiquer avec lui, pouvoir se laisser regarder par lui. Chacun doit donner l'occasion au Seigneur de le toucher, de le guérir, de le transformer, de le transfigurer. Lui seul est capable de nous restaurer de l'intérieur. Comme les serviteurs de Boz, les serviteurs du Seigneur ne peuvent nous donner que quelques grains d'épis dans le champ. Mais Dieu lui-même nous attend à ce rendez-vous d'amour pour nous restaurer et pour nous redonner notre dignité de fils de Dieu, pour nous consoler dans les temps d'épreuve. Il va nous nourrir de l'intérieur, il va nous abreuver à la source, il nous rassasiera des trésors de son amour. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, comme la femme samaritaine, de rencontrer le Seigneur. Lui seul sait quelle est la soif de notre vie. Lui seul est capable d'ôter l'humiliation de notre vie. Seul Dieu est capable de nous sauver de la moquerie, du mépris. Seul Dieu est capable de nous aider à atteindre le niveau de vie qu'il a prévu pour nous. Et donc, avec cette histoire, je voudrais, chers frères et sœurs, que nous regardions l'histoire de la Samaritaine, cette femme dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 4. Je voudrais nous inviter rapidement à lire pour étayer ce que nous venons de dire. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Il est dit ceci: les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples.
Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui répondit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus répondit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur cette montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivaient. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu ou bien pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Il sortit de la ville et il se dirigeait vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié.
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivaient auprès de lui, il l'invitait à demeurer chez eux et il y demeura 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce texte est peut-être un peu long, mais je l'ai trouvé merveilleux et idéal pour étayer ce que nous venons de voir par rapport à Ruth qui rencontre Boz, par rapport au fait que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à rencontrer personnellement le Seigneur. Il nous a dit que la femme vient au puits à la 6e heure, c'est-à-dire midi. C'est le verset 6. Vous savez, chers frères et sœurs, que chez les Juifs, aucune femme ne va au puits à midi. Pourquoi cette Samaritaine donc va puiser de l'eau à midi? La suite du texte nous le révèle, la femme était l'objet de critiques, de moqueries, de mépris dans la société. Elle devait se cacher du regard des autres femmes qui allaient très tôt au puits pour pouvoir prendre de l'eau pour les occupations quotidiennes. Notre femme, par peur du regard, du jugement, de la condamnation des autres femmes, attendait une heure où le soleil était au zénith. Elle était convaincue qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus personne au puits et c'est à ce moment qu'elle choisit d'aller au puits de peur d'être jugée, d'être cataloguée davantage, d'être enfermée, de peur qu'on se moque d'elle chaque fois qu'on la voyait. Mais notre Seigneur Jésus, lui, connaissait le besoin de cette femme et il attend sur son lieu de soif. Il sait que cette femme va d'homme en homme, pas simplement pour le plaisir d'y aller, mais que cette femme était en quête d'un amour profond. Et le Seigneur va se révéler à elle, à ce puits, comme étant le seul capable d'étancher la soif profonde de son âme, le seul capable de la restaurer dans sa dignité, de combler ce besoin affectif au plus profond de son cœur. Et voilà pourquoi il dit, tu puises de l'eau périssable, mais moi je suis capable de te donner une eau qui ne finira jamais. Et cette eau, quand tu la boiras, elle deviendra en toi une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. La rencontre avec le Seigneur est une rencontre qui nous guérit toujours, qui nous redonne notre dignité de fils et de filles de Dieu. Nous avons besoin de le rencontrer. Son regard est suffisant pour nous transfigurer de l'intérieur, pour nous donner une nouvelle dignité, pour changer notre destinée et nous donner l'assurance dont nous avons besoin. Le regard du Seigneur nous protège et nous met à l'abri de tout danger. Il nous sauvera de la main de nos ennemis, ceux qui sont tapis dans les ténèbres et qui méditent sur notre mal. Dieu seul est capable de nous sauver. Demandons-lui la grâce au thème de cette méditation, de nous aider à le rencontrer vraiment. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir à notre secours. Disons-lui, Saint-Esprit, toi qui es Dieu, qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu, tu reçois avec le Père et le Fils la même adoration et la même gloire. Nous voulons rencontrer Jésus. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons découvrir Jésus. Viens à notre secours et donne-nous la grâce de marcher sur ce chemin qui mène à lui. Rends cette rencontre possible, car sans lui, nos vies tombent en ruine. Sans lui, nos ennemis diront toujours, où est-il donc ton Dieu? Seigneur, que l'humiliation soit dans le camp de nos ennemis et donne-nous la grâce de te rencontrer véritablement afin de boire à la source véritable que tu es. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus et par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anticiper l'éternité bienheureuse.
venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.